Bienvenue sur Sculpture Mentale, l'espace où chaque faille de votre esprit devient une œuvre à modeler, chaque blessure une porte vers la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des concepts les plus puissants et les plus dérangeants de la psychologie profonde, l'ombre, telle que décrite par Carl Jung. Et si ce que vous considérez comme honteux, sombre ou inavouable n'était pas une faiblesse à cacher, mais la matière brute de votre destinée? Et si c'était précisément votre côté obscur qui révélait votre vraie mission? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'ombre est la partie la plus honnête de vous-même, comment elle peut vous orienter vers votre but réel, et surtout, ce qu'il se passe quand vous cessez de fuir et que vous commencez à l'écouter. L'ombre est cette vérité que vous ne voulez pas voir, mais qui vous voit, elle. Préparez-vous à une descente volontaire dans vos profondeurs. Ici, sur Sculpture Mentale, on ne vous apprend pas à éviter ce que vous êtes. On vous guide pour le sculpter. Commençons. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre guide oublié. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu agi à l'encontre de tes propres valeurs sans vraiment comprendre pourquoi? Tu sais, ce moment où tu t'entends dire oui alors que tout en toi criait non. Ce moment où tu choisis la sécurité alors que tu brûles de liberté. Ce moment où tu juges l'autre mais où tu sens au fond que ce jugement te concerne toi-même. Ce n'est pas un accident, c'est ton inconscient aux commandes. Et au cœur de cet inconscient, il y a ton ombre. La part d'ombre, chez Jung, n'est pas un démon, ce n'est pas ton ennemi. C'est ce que tu as laissé de côté pour être aimé, intégré, accepté. C'est ce que tu as appris à cacher pour ne pas être rejeté. Mais ce que tu caches ne meurt pas, ça s'enfouit, ça attend, ça agit à ton insu. Et si je te disais que l'ombre, loin d'être un obstacle, est en fait le guide que tu as toujours ignoré? Elle n'est pas un poison. Elle est un carburant brut. Mais comme tout carburant, si tu l'ignores, il explose. Si tu l'écoutes, il propulse. Celui qui refoule sa colère, il ne deviendra pas paisible. Il deviendra passif-agressif, ou pire, explosif au mauvais moment. Mais s'il comprend que sa colère signale une injustice vécue, une limite franchie, une valeur violée, alors cette colère devient affirmation de soi. Celui qui cache ses désirs, il ne devient pas pur. Il devient frustré, éteint, étranger à lui-même. Mais s'il reconnaît ce désir, il peut le sublimer, le canaliser, le mettre au service d'une création, d'une vision, d'une œuvre. Celui qui fuit sa vulnérabilité, il ne devient pas fort, il devient dur, cassant, froid. Mais s'il ose se montrer, il devient source d'empathie, de lien, de puissance tranquille. L'ombre est la vérité que nous avons peur de dire à voix haute. On vit dans une société obsédée par le contrôle de soi, la performance, la clarté, l'image. Mais ce qu'on appelle clarté, c'est souvent juste l'oubli de soi. Tu veux être aligné? Tu veux comprendre pourquoi tu t'auto-sabotes? Tu veux cesser de répéter les mêmes schémas? Alors cesse de fuir ce que tu ressens. Ce n'est pas la peur qui t'empêche d'agir. C'est ton refus de la regarder. Ce n'est pas ta tristesse qui te ronge. C'est le fait que tu la méprises. Et si ce que tu as toujours détesté chez toi était précisément la part de toi la plus négligée, la plus puissante, la plus urgente à aimer, tu as honte de quoi? D'avoir besoin d'attention? Peut-être parce que tu as été ignoré, d'avoir de la rage. Peut-être parce qu'on t'a appris à tout contenir, d'être instable. Peut-être parce que tu t'es trop adapté, trop longtemps. Et si cette honte était un GPS inversé? Un message codé qui te dit précisément où aller pour retrouver ton axe intérieur? L'individuation, ce n'est pas devenir une meilleure personne, c'est devenir une personne entière. Alors, une dernière question pour cette étape. Que gardes-tu enfermé, qui pourrait, si tu l'écoutais enfin,
transformer ta vie entière. Le théâtre silencieux de l'ombre, un voyage en soi. Imagine une scène, pas celle d'un théâtre public, mais celle, intime, qui se dresse dans le silence de ta nuit. Le rideau est noir, pas d'acteur, pas de spectateur, seulement toi et un souffle, un écho, une ombre. Elle ne parle pas, mais elle est là. Elle t'observe depuis les coulisses de ton âme. Elle connaît tous les textes que tu n'as jamais osé réciter, toutes les émotions que tu as interdites d'entrer, tous les gestes que tu n'as pas faits. L'ombre est ce que tu refuses de voir, mais qui te regarde sans cligner des yeux. Pensée libre. Elle ne te veut pas du mal. Elle ne cherche pas à t'effrayer. Elle attend. Elle patiente. Elle t'offre le miroir que tu n'as jamais voulu tenir entre tes mains. C'est un miroir sans filtre. Il montre ton sourire crispé, tes envies de hurler dans des silences trop longs, tes compromis avalés jour après jour pour rester aimable, acceptable, normal. Mais qui fixe qui? Es-tu le spectateur de cette ombre? Ou en es-tu le rôle principal étouffé? L'ombre n'est pas noire. Elle est nuancée. Elle contient le gris de tes souvenirs, le rouge de tes colères, le bleu profond de tes nostalgies. Elle est la toile que tu refuses de peindre parce que tu veux rester propre. Mais la beauté ne naît pas de la perfection. Elle naît de la sincérité. Et ton ombre est la partie la plus sincère de ton être, car elle n'a jamais triché. Imagine ton esprit comme une grande cathédrale. Certains couloirs sont éclairés, visités, décorés. Ce sont les qualités que tu aimes montrer. Mais il existe aussi des cryptes, des escaliers en colimaçon, des caves que tu as murées, et c'est là que vit ton ombre. Tu n'y vas jamais. Mais parfois, tu en entends les bruits, une rage soudaine, une envie étrange, un rêve nocturne qui ne te quitte pas. Ce n'est pas un démon, c'est une pièce verrouillée. Et chaque pièce abandonnée finit par pourrir. Tu crois que tu choisis librement? Mais tant que tu ignores cette partie, ce n'est pas toi qui vis. C'est une version réduite de toi, maquillée, corsetée, amputée. L'ombre est cette valise que tu traînes derrière toi et qui cogne à chaque pas, tant que tu refuses de l'ouvrir. Peut-être que cette douleur sourde que tu ressens depuis des années n'est rien d'autre que l'écho de ta propre voix perdue. Et si tu t'arrêtais enfin pour l'écouter, non pas pour la juger, mais pour la comprendre, qu'aurait-elle à te dire, cette part de toi que tu as enterrée vivant? Ce que ton inconscient veut enfin te dire, tu ne m'entends pas, mais je suis là depuis toujours. Je suis celle que tu as enfermée, celle que tu appelles parfois pulsion, colère, anxiété, fatigue inexpliquée. Mais je suis bien plus que ça. Je suis toi, mais sans filtre. Je suis ce que tu ressens dans le creux de la nuit, quand le monde se tait. Je suis ce regard que tu détournes dans le miroir. Je suis cette pensée que tu chasses aussitôt qu'elle apparaît. Je suis ton ombre, et je te connais mieux que personne. Tu me caches sous des couches de maîtrise. Tu m'étouffes avec des agendas, des règles, des excuses, des phrases toutes faites. Mais dis-moi, est-ce que tu te sens vraiment libre? L'ombre n'est pas le contraire de la lumière. Elle est ce qui lui donne sa profondeur. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je suis venu pour t'unifier. Regarde-toi. Tu te découpes toi-même. Ici, la partie sage. Là, la partie acceptable. Et ici, celle qu'on ne montre surtout pas. Tu vis en mosaïque, en fragments. Mais moi, je suis le ciment. Je suis cette énergie brute qui fait tout tenir. Souviens-toi de ces jours où tu as explosé. Tu t'es dit, ce n'est pas moi. Tu te trompes. C'était moi. C'était toi, en vérité. Quand tu envies ceux qui osent, ceux qui dérangent, ceux qui crient, ce n'est pas de la jalousie. C'est ta nature qu'on a muselée qui veut parler. Tu veux être entier. Alors cesse de me fuir. Cesse de me renier. Cesse de vouloir devenir quelqu'un de bien en m'oubliant. Car plus tu fais ça, plus je te gouverne en silence.
Ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur se manifestera à l'extérieur comme destin. Carl Jung, je ne suis pas un monstre. Je suis ton intuition, ton feu, ton instinct. Je suis la colère juste, le désir vrai, le doute utile, le refus sain. Je suis ce non que tu n'as jamais dit, ce oui que tu n'as jamais osé vivre, cette vérité que tu n'as jamais formulée. Et toi, là, maintenant, quand vas-tu me regarder en face ? Quand vas-tu cesser de te faire croire que je suis un problème, alors que je suis la clé ? Tu veux changer de vie ? D'accord. Mais alors prends-moi avec toi. Je suis ton passé, ton instinct, ta boussole. Je suis ce qui fait que ce sera vraiment ta vie. Pas une version empruntée, je t'attendrai. Mais sache une chose, plus tu m'ignores, plus je frapperai fort. Parfois dans ton corps, parfois dans tes choix. Je n'ai pas besoin de hurler, le silence chez moi est une arme. Et si c'était moi, le rêve que j'ai toujours fui, je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être le jour où j'ai cessé de poser des questions, peut-être quand j'ai commencé à répondre « ça va » sans réfléchir. Peut-être quand j'ai cru que me taire valait mieux que me trahir. Pendant des années, j'ai avancé, pas en courant, pas en dansant, non. J'ai avancé, en me courbant, courbé sous le poids de tout ce que je n'ai jamais dit, de tout ce que j'ai ressenti sans jamais l'admettre, de tous ces noms que j'ai avalés jusqu'à ce qu'ils me brûlent de l'intérieur. On devient névrosé quand on fuit ce que l'âme réclame. Je me suis demandé un jour, et si le vide que je ressens n'était pas un manque, mais un trop-plein de compromis, de sourires figés, un trop-plein d'identités prêtées, jamais choisies. Je regardais ma vie comme on regarde un décor bien rangé. Tout semblait à sa place. Mais moi, je n'étais nulle part. Je me souviens d'un matin précis, un matin où j'ai croisé mon reflet, pas dans un miroir, dans un regard, celui d'un inconnu. Et dans ce regard, j'ai vu ma fatigue, ma peur, ma tension. J'ai vu ce que j'essayais de cacher. Et j'ai compris que ce que je fuyais chez les autres, c'était exactement ce que je n'osais pas embrasser en moi. Ce que l'on rejette persiste. Ce que l'on embrasse se transforme. Alors j'ai fait un choix, pas spectaculaire, pas public, un choix discret, intime, celui de ne plus me fuir, pas pour devenir meilleur, pas pour impressionner, juste pour respirer, vraiment. J'ai ouvert la porte, celle que j'avais murée depuis longtemps, et derrière, ce n'était pas un monstre. C'était un moi plus jeune, plus vivant, plus brut. Il ne m'a pas crié dessus, il m'a tendu la main. Et si la vérité n'était pas dans la lumière, mais dans le courage de traverser sa nuit, ce jour-là, je n'ai rien changé. Mais tout a basculé. Parce que je ne cherchais plus à effacer ce qui me faisait mal. Je cherchais à comprendre ce que ce mal voulait me dire. Aujourd'hui encore, je ne sais pas où ce chemin me mène. Mais je sais que pour la première fois, je suis sur le mien. Pas celui des attentes, pas celui des autres. Le mien. Et ce chemin commence par un mot que je n'avais jamais osé prononcer. Assez. Assez de fuir, assez de nier, assez de me tordre. Question pour toi qui m'écoutes. Et si ton équilibre actuel était en réalité une cage ? As-tu encore peur d'ouvrir la porte, même si c'est là que commence ta liberté ? L'être d'un moi futur à celui qui ne sait plus s'écouter. Cher moi, je t'écris depuis un endroit que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est un espace mental. Un endroit où je respire sans me demander si j'ai le droit. Où je parle sans réécrire mes phrases avant de les dire. Un endroit où je me tiens entier, pas parfait, mais rassemblé. Je sais que tu n'en es pas encore là. Je sais que tu vis encore en pièces détachées. Tu t'appliques, tu fais de ton mieux, tu tiens. Mais tu sens bien que quelque chose ne colle pas. Tu entends ce petit frottement, n'est-ce pas ? Celui qui te dit « tu n'as pas tout dit, tu n'as pas tout regardé, tu n'as pas encore accepté tout ce que tu es ». Je veux te dire quelque chose que personne ne t'a dit jusqu'ici.
Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as seulement besoin d'être rassemblé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose pour être complet. Vous avez besoin de ne plus fuir ce que vous êtes. Tu crois que tu es faible parce que tu doutes? Tu crois que tu es brisé parce que tu ressens trop? Tu crois que tu es en retard parce que tu n'avances pas droit? Non. Tu es juste en conflit avec une part de toi que tu refuses d'écouter. Je l'ai fait aussi. J'ai fui mes colères. J'ai nié mes envies. J'ai maquillé mes douleurs. Mais à force de nier, je suis devenu transparent à moi-même. Ce que tu appelles ton ombre, c'est cette version de toi que tu as mise de côté pour être aimé, pour être vu comme bon, fort, stable. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est dans cette part rejetée que se trouve ta vérité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de commencer à écouter. Commence par un mot, une page, un silence. Commence là où tu as peur. Et tu verras, ce que tu crois être un gouffre est en réalité une porte. L'individu ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Un jour, tu comprendras que le malaise était une boussole, que le doute était un guide, que la honte était une question, pas une condamnation. Et ce jour-là, tu ne seras plus en guerre. Tu ne t'aimeras pas malgré tout. Tu t'aimeras avec tout. Alors je te laisse cette question. Si tu laissais aujourd'hui tomber les masques, quelle partie de toi aurait enfin le droit d'exister? Je suis là, pas loin, en toi. Je t'attends, ton moi futur. Tu ne seras plus jamais invisible à toi-même debout, pas physiquement, debout en toi. Il est temps. Tu as passé ta vie à t'excuser d'exister en entier, à être trop doux, trop intense, trop en colère, trop vrai, trop vivant pour un monde qui préfère les visages sans rides, les cœurs sans bruit, les âmes sans tempête. Mais maintenant, écoute-moi bien. Il est temps de t'arrêter. Il est temps de te regarder. Il est temps de te reconnaître. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme.